les grosses tenailles. Constable Polycarpe, constable Polycarpe. Voilà, un très joli collier. L'écho de la boîte à surprise. Hein? Bout de pistolet, de bout de pistolet. Le constable Polycarpe impliqué dans une affaire de vol de gâteau. Voyez vous-même. Ah, bout de pistolet. Ma réputation est ruinée. J'ai été compromis à la face de l'univers, n'est-ce pas? Oh, bout de... Et tout ça. À cause, il ne me reste plus qu'à donner ma démission et à prendre ma retraite. Et tout ça à cause d'une erreur judiciaire. Ah, on a bien raison de dire que la vie a ses mauvais moments. Oh, constable. Voilà, j'ai trouvé l'argent. Oui, vous pouvez maintenant permettre au pirate à boule de sortir de prison. J'ai ici le cautionnement que vous aviez demandé. Voilà. Trop tard! Le scandale a éclaté dans les journaux, bout de pistolet. Il n'est plus question de cautionnement. Tiens, reprends tout ça. Le pirate Maboule ne sortira pas de prison tant que mon nom, ma réputation n'auront pas été lavés devant l'histoire avec un grand H. Voilà ce que le pirate Maboule a fait de moi. Un paria de la société, bout de pistolet. Évidemment, c'est un coup dur à encaisser pour le chef de police que vous êtes. Ah. Mais il est heureusement que, pour la vérité avec un grand V, et pour vous, que j'ai consigné dans le livre de mes mémoires que j'ai apporté avec moi, que j'ai consigné le récit exact des événements qui nous concernent. Je vous jure bien, constable Polycarpe, que vous serez entièrement réhabilité devant l'histoire avec un grand H. Écoutez, seulement vous allez bien voir. Oui. Bon, mais Bonjour tout le monde! Voyez ce que j'apporte. Aide-moi un petit peu, mon petit loup-garou. Là, il est lourd, tu serais gentil. Avec tous les méfaits qui sont passés chez moi le jour des rois, nous avons complètement oublié de manger le gâteau que j'avais préparé spécialement pour ça. Mais je me suis dit qu'il n'y a jamais trop de temps pour rien faire. Et puis ensuite, le pirate Maboule sera forcément des nôtres, après ces méfaits des rois. Mais qu'est-ce que vous avez, donc? Vous avez l'air sinistre, mon pauvre Polycarpe. Voyez vous-même, bout de tinette. Mon doux Jésus du petit paradis, les journaux se sont emparés de l'affaire. Mais je vais rétablir la vérité. Soyez-en sûr, constable Polycarpe. Ça n'est pas nécessaire, madame Bexec. C'est déjà écrit, tout écrit dans mon livre de mémoire ici. Non, si seulement le constable Polycarpe voulait bien m'écouter. Écoutez-le, Polycarpe, écoutez-le. Pendant ce temps, moi, je mets la table et puis je prépare le petit goûter des rois. J'ai tellement hâte de savoir qui sera le roi et qui sera la reine. Oui. Au point où en sont les choses, je serai la reine que je n'en serais pas surpris, bout de farinette. Bon. Ben allez, mon petit loup-garou, lis-moi ça, je t'écoute, c'est tout ce qui me reste d'oreille. Hein? La veille du jour des rois, madame Bexec, débordée de travail, avait fait appel à mes talents de commis pour livrer ses gâteaux des rois. Tu te lèves de détails, au fait. Je suis marchande de bonbons pour filleuls et garçons. J'ai surtout ces beaux rayons, toutes les sortes de bonbons. Je cuisine pour les rois des gâteaux de premier choix. Alors venez tous chez moi, coccinelles et freminois. C'est fait, madame Bexec. Mademoiselle Rosa Petitpas a reçu son gâteau. Oh, elle l'a trouvé magnifique. Elle m'en a donné un morceau. Ah, déjà? Quelle saveur! Non, mais tu savoureras une autre fois, hein? Il y a un autre gâteau à livrer, là, c'est... bon? Attends, il est là, attends. Ah bon? C'est pour Mystère Blablabla. Un bonbon? Oui, il est à son hôtel. Pense donc, le garçon. Il est venu spécialement de Hollywood pour acheter de mes gâteaux. C'est tout un compliment fait à mes talents de cordon bleu. Ah, mais quand on a goûté à un de vos gâteaux des rois, madame Bexec, on le comprend. Oh, ils ont un petit goût de revenez-y. Qui n'est pas piqué des verres. Vous en avez fait un autre. Et vous, misère de misère, comme il est appétissant. Hé! Enlève ton grand nez de là, puis va vite porter ça à Mystère Blablabla, voyons. Dépêche!
Bien le bonjour, Gilouche, ma belle. Beau temps, n'est-ce pas, pour la saison? À Joubert, on fait ces petits emplettes d'après les fêtes, hein? Non, si, en fait, je vérifiais pour voir si la porte du magasin de Madame Bexec fermait bien. Ah, je vois, mais vous n'avez pas à avoir honte de vos intentions, n'est-ce pas, Gilouche, ma belle? Car j'ai pu constater que Bérancienne a fait vraiment des petites pâtisseries qui sont très alléchantes, n'est-ce pas? Je crois même qu'elle s'est surpassée comme jamais auparavant. Ah, ça m'en met le bout à la loupe. Hein? J'ai bien dit non à la bouche. Ah, oui. Eh bien, vous allez m'excuser, n'est-ce pas, que je vais continuer à faire ma petite ronde. À ce temps-ci de l'année, les cambrioleurs se croient tout permis, vous savez. Au revoir, cher Biboul Marais, ben Birat Maboul. Les songes Le téléphone, comme si je n'avais que ça à faire. Oui. On arrive, on arrive. Allô, oui, j'écoute. Allô? Oui, un instant, s'il vous plaît. Quelqu'un de très important désire vous parler. Ne quittez pas, hein? Ne quittez pas. Un personnage très important? Bon, ben, j'attends. Allô? Répondez. Mais j'attends tout le temps. Allez-vous répondre? J'écoute. Allô? Allô? Allô, j'écoute, oui, j'écoute. Oui, allô? Parle. C'est curieux, ça. Eh, beau de pistolet. À qui voulez-vous parler? Oui, allô? Oui, allô? Comment, à qui je veux parler? Mais à personne. Et à qui voulez-vous parler, vous? Ben, comment? C'est vous qui vous vouliez me parler. C'est Je vous. vous écoute, à qui voulez-vous parler? Je ne parle à personne. Comment, ma petite dame, mais pas du tout, je ne vous ai pas appelé. C'est vous qui jappiez au bout de l'appareil, n'est-ce pas? Non, mais... Vous êtes un grossier personnage, un polisson, un mal élevé, et vous n'êtes pas drôle. De pistolet. Ah, mais ça, c'est un comble, me faire ça à moi. Cette petite dame, c'est toute une mégère, n'est-ce pas? Ah, c'est curieux. Il me semble que j'ai déjà entendu cette voix. Quel toupet, hein, les gens ne respectent plus rien aujourd'hui. De plus, il m'a semblé reconnaître cette voix. Voilà. Oui, c'est fait. Mr. Badada a reçu son gâteau. Il est déjà reparti pour Hollywood. Tenez, voici l'argent, Madame Bexec. Alors maintenant, vous êtes... Au suivant. Je vais aller porter celui-là à Timothée Yéyé. Je cours, Madame Bexec. Mais laissez-moi tout de même jeter un petit coup d'œil pendant une seconde sur votre magnifique gâteau, votre attendez. dernière création. Oh, misère! Mais Pardon? vous avez déjà vendu votre gâteau 2 étages, Madame Bexec? Vendu? Ben oui. Mais je n'ai rien vendu du tout, il est toujours... Ah! Mon doux Jésus du petit paradis! Mon gâteau à 2 étages! Ma plus belle création! Il a disparu! Oh, voilà! À moi, au secours! Mais Madame Bexec, non, calmez-vous, Madame Bexec, calmez-vous! Ce n'est pas en tournant comme une toupie comme ça, Madame Bexec, que vous allez retrouver votre voleur, voyons! Non, dites-moi, quand avez-vous quitté votre magasin depuis mon départ? Bah voyons, je n'ai pas bougé d'ici!
Voyons, Madame Bexec, ça n'est pas possible. Un gâteau ne disparaît pas comme ça par enchantement. Voyons, quelqu'un est entré ici. Personne! Absolument personne! Mon touché, c'est du petit paradis! Qu'est-ce que c'est? Le téléphone! Vous êtes sûr? J'ai rien entendu, moi. Le téléphone? J'en ai la certitude. Ah, je n'entends rien du tout et pourtant, j'écoute, Madame Bexec. Mais non, grand sans dessin, je te dis que c'est le téléphone, le voleur. Il faut prévenir le constable Polycarpe tout de suite. Non, ne faites pas ça. Comment? Mais je veux qu'on attrape le voleur. Je veux qu'on le fasse coffrer. Justement, Madame Bexec, si vous voulez attraper le voleur, il ne faut pas prévenir le constable Polycarpe. Je ne te suis pas. Mais c'est pourtant simple. Raisonnez un peu. Oui. Le voleur Oui. va forcément revenir sur les lieux. Et pour s'emparer d'un deuxième gâteau, il usera du même stratagème. Ah, c'est vrai. Et alors, nous lui mettrons la main au collet. Nous le laisserons faire. Comment? Je vais me laisser dépouiller sans réagir? Mais t'as complètement perdu la tête, mon petit loup-garou. Nous le retrouverons, Madame Bexec. Mais comment ça? Nous le retrouverons grâce à ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un cadeau de Michel le magicien. Il me l'a donné au jour de l'an, c'est une blague. C'est de la poudre à donner le hoquet. Le hoquet? Alors, voyez-vous, je vais en saupoudrer généreusement tous les gâteaux qui sont dans la vitrine. Alors, une fois cette chose faite, nous allons vaquer à nos occupations, comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Le voleur, lui, va arriver. Il va prendre le gâteau en toute liberté. Il va s'enfuir. Il va le manger. Il aura un hoquet terrible. Alors, nous n'aurons plus qu'à prévenir le constable Polycarpe de s'emparer d'un type, d'un individu qui aurait un hoquet aigu. Vous voyez, le tour est joué. Mais pourquoi me regardez-vous comme ça, Madame Bexec? Mon petit loup-garou, sais-tu que je te découvre des talents insoupçonnés? Tu es aussi fort que James Bond, hein? Un vrai Ultraman! Voilà, c'est fait, n'est-ce pas? Maintenant, nous nous occupons avec le plus grand des naturels. Je vais d'abord livrer cette commande. Petit boîtier, Gégé. On peut tu lâches la tête. C'est ça. Alors, j'arrive pas. T'as perdu pas peine. Que ce petit gâteau à pistache était bon. Il n'y avait qu'un seul défaut, c'est d'être trop petit. Mais je suis sûr que le deuxième sera encore meilleur. Il y en a encore d'autres. À nous, petit gâteau. Qui naviguait dans les vitrines. Ça perdit pas fait. La mère Bexec est toujours dans son magasin, moi. Oh, elle reste collée là, elle n'en sortira pas. Je vais lui refaire encore une fois le coup du téléphone. Ça a trop bien marché la première fois. J'arrive. Oui, ici, Madame Bexec, émérancienne. Allô, oui, ici le consortium général des importateurs de bonbons unis des deux continents. Chère madame, un petit moment, s'il vous plaît. Notre président veut vous adresser quelques paroles à l'occasion des fêtes, n'est-ce pas? Surtout, ne quittez pas, ne quittez pas, ne quittez pas. Allô? J'attends toujours. Allô? Allez, faut répondre à la fin. Allô? Allô? J'écoute. Allô? 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 Comment? Pas encore, décidément, c'est une blague, bout de revolver. Ah, et puis, ce n'est pas mon appareil. Hein. Si on veut me causer, qu'on m'appelle chez moi, bout de pistolet, c'est ça, comme ça. Allô? J'écoute. Ici, Emerance Bexec. J'attends toujours. C'est surpassé, c'est-à-dire. Je vais rentrer lui faire un peu de charme slave, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle m'en donnera un. Mais il faut répondre à la fin. Allô? Oui, allô? Ah, vous êtes là, en face. Ce n'est pas trop tôt. Que désirez-vous? Oh, oui, simplement vous dire
bonjour comme ça en passant, faire aimer la sienne. Dans ce cas, laissez-moi vous dire, mon ami, que je ne vous trouve pas spirituel pour 2 sous. On fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Hein? À bon entendeur, salut! Oui, c'est ça, salut. Hein? Elle a de mauvais poils. C'est curieux. Oh, si elle m'en donnait un, je jetterais mon dévolu sur celui-ci. Bout de gauche. Que c'est Que vois-je? Je n'en crois pas mes yeux. C'est donc vous! Ah, bien sûr que c'est moi. C'est on ne peut plus moi, du moins je le crois, bout de tinette. Eh bien, mon cher monsieur, il n'y a pas de quoi être fier. Oh, bon, évidemment, je ne suis pas un Casanova, ni un Don Juan, mais j'en ai déjà vu qui était pire, n'est-ce pas? Ah ben, Taisez-vous, misérable! Mais votre cynisme est à nul autre pareil, mais il ne m'impressionne pas. Mais vous devriez avoir honte d'oser plaisanter après ce que vous venez de faire. Oh, ignoble falsificateur! après ce que je viens de faire! Mais parfaitement! Mais que viens-je donc de faire, cher Émile? De nouveau, Madame Bexec. Ah, le galop, bonjour! Le chat est sorti du sac. Je suis sûre maintenant que c'est lui que j'ai entendu au téléphone et je l'ai trouvé un gâteau à la main. C'est lui! C'est vous? Ah ben, bien sûr que c'est moi. Et comment que c'est moi? Je ne souffre tout de même pas d'ubiquité, bout de pistolet. Vous allez finir par m'en faire douter. C'est moi, là, je le reconnais. Bon. Tu l'entends, loup-garou? Il le clame! Il l'étale! Le bandit! Oh, attention, Aimé la sienne. C'est une accusation très grave. N'oubliez pas que vous avez devant vous le représentant officiel de la loi, bout de pistolet. Ah, à votre place, je n'en serais pas tellement fière. Elle n'a pas bonne mine, votre loi. Je vous ai déjà connu moins difficile, ma chère Aimé la sienne. Mais enfin, passons, tout cela est absurde. Qu'est-ce qu'il y a que signifie? Vous le demandez? Je n'en crois pas mes oreilles. Est-ce bien vous, constable? Mais je vous le répète, je vous le dis, c'est moi, bout de pistolet. Voyons, je fais partie d'une bande de fous, n'est-ce pas? Je le dis, je le clame, je le répète, je le hurle à la face de l'univers. C'est moi, oui, c'est moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a, vous êtes satisfait, non? J'en ai la preuve. Je viens de le dire aux journaux, le scandale paraîtra en première page. Je nage dans la plus totale incohérence, bout de fourchette à dessert. Hein? Vous êtes peut-être allé un peu vite, Madame Bexec. La preuve n'est pas encore concluante. Il n'a pas encore fait. Ah oui, mais ça ne tardera pas. Détendez-vous, allez-y. Oui, mais où ça? N'essayez pas de faire le fin avec moi, vous savez très bien ce que je veux dire. Mais, mon pauvre Polycarpe, vous êtes écarlate, vous allez éclater. Allez, détendez-vous, faites-le hic. Que je fasse hic? Mais oui, je dis bien, faites hic. Mais je n'en vois pas l'urgence, mais puisque vous insistez... Là voilà la preuve, il a fait le hic. Mais me croiras-tu maintenant, mon petit loup-garou? Et ça n'est pas tout à fait spontané, Madame Bexec. Moi, je trouve ça manque de conviction. Oh, mais qu'à cela ne tienne, je peux faire beaucoup mieux, vous savez, attendez. Et voilà. Et voilà la preuve concluante. Constable Polycarpe, c'est hic. Vous condamne irrémédiablement. Vous m'avez volé 2 gâteaux des rois. Arrêtez-vous et mettez-vous en prison. Moi, je vous ai volé, mais allons, c'est une odieuse. Je ne sais plus quoi dire, bout de pistolet. Ce n'est pas moi. Je suis catastrophé. Ce n'est pas moi qui vous ai volé. Madame Bexec s'est fait voler 2 beaux gâteaux des rois. Et le voleur, pour l'attirer hors de son magasin, s'est servi du téléphone. Et pendant ce temps, lui, il opérait. Mais d'ailleurs, j'ai reconnu votre voix au téléphone. C'est vous qui m'avez attiré hors du magasin. Et quand je suis revenu sur place, je vous ai trouvé un gâteau à la main. Mais non, c'est une erreur, je vous le répète. Je suis sûr que ce n'est pas moi. Oh, mais des mots que tout cela. D'ailleurs, Loup-garou avait saupoudré les gâteaux d'une poudre magique
à donner le hockey. Voilà votre Non, 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 je n'ai fait que pour vous faire plaisir, Père Révérend. Ça ne tient pas debout. De toute façon, les journaux sont prévenus et vous serez mis au banc de la société. Non, mais au bas de la société, vous ne pouvez pas me faire ça, bout de pistolet. Comment, mais je vous jure que ce n'est pas moi. Je suis victime d'une erreur culinaire, bout de Tinette. Mais non. Oh, ce second gâteau était encore meilleur que le premier. Ça, mais je dois vous avouer que 3 étages de gâteau des rois, ça vous constitue un fond solide. Moi, j'ai plus fait du tout, mais j'ai eu une idée merveilleuse. Bon, je vais entrer dans le magasin de Madame Bexec et je vais marchander comme si j'allais acheter un gâteau. Comme ça, elle ne me soupçonnera jamais d'être le voleur. C'est une idée de génie, ni vue ni connue. Allons-y. Ah! Salut tout le monde! Comment ça va? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? J'ai rien fait, moi. Vous finirez par me faire peur. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a le hockey? C'est encore vous, monsieur Baboule. Moi? Votre hockey vous a trahi. Grand escogriffe. Comment avez-vous osé faire ça? Et vous m'auriez laissé accuser. Vous êtes allé trop loin cette fois-ci, puis vous le malade. Je jure que ce n'est pas moi, constat Polycarpe. Ma parole d'honneur, ce n'est pas moi qui ai volé 2 gâteaux à Madame Bexec. Non, mais je vous jure, je vous le dirai si c'était moi, hein? C'est pas moi. Voilà où vous conduit votre félonie, pilote ma balle. Directement en prison. Vous vous êtes enfermé vous-même, bout de pistolet. Ainsi, grâce à cette poudre magique, le véritable coupable fut trouvé et le constable Polycarpe fut entièrement innocenté. Il pourra donc à l'avenir se promener la tête haute. Voilà, constable, les faits sont rétablis. Êtes-vous satisfait? Oui, 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 quand le pirate Maboul aura signé cette déclaration, n'est-ce pas, et que ma réputation aura été lavée dans tous les journaux de la protection. Allez. Je veux pas. Mais laissez. Non, mais signer cette déclaration. Oui, vous allez nous signer ça. je ne signerai rien du tout, ça perd l'hypothèque. Taisez-vous, prenez cette plume et signez votre nom là. Et moi, je dépose ce tube de poudre à donner le hockey pour servir de preuve vis-à-vis des journalistes. Ah, voilà, bon. Et maintenant, puis vous le marrête, vous pouvez y aller en paix, n'est-ce pas, loup-garou a versé le cautionnement pour vous, mais ne péchez plus. Comment? Allez, mais Madame Bexec m'a parlé tout à l'heure dans le cachot d'un gâteau des rois que... Oui, écoutez, constable Polycarpe, j'avais pensé que... Non, mais Attends. il est ce gâteau. Non, mais On pourrait étant peut-être- donné que j'ai bon cœur, n'est-ce pas, je vais consulter mes anciennes et loups-garous avant de prendre une décision finale. Venez, cher ami, venez. Vous avez promis au pirate Maboul de lui donner un morceau de gâteau? Oui, je veux. Vous n'auriez pas dû. Un tout petit morceau de pain. Non, mais c'est déjà trop, après Enfin. tout ce qu'il nous a fait, Oh, n'est-ce mais pas? pardonnons-lui, vieux. faites plus. Coquerie. Voyons, comme ça, vous sortez, puis on essaie à boire un petit vrai bon, mais c'est ça. On va voir Bon, mais qu'est-ce qu'il va avoir ne pour moi, là. dites pas, c'est pas ça, ok. Oui, c'est bon. Oui, pirate Maboul, nous consentons donc à passer l'éponge, mais où est-il? Mais il a filé à l'anglaise, le sacré porc. Ah, Mais- bout de pistolet. Eh bien, nous mangerons ce petit gâteau à 3, n'est-ce pas? J'ai assez hâte de savoir qui va avoir le poids et qui va avoir la fève. Si c'est moi qui suis choisi reine, je vous céderai ma place avec plaisir, frère et Oh, attendez, là. Attendez, hein. Il faut manger en même temps. Voilà, Tiens, vos pour portions toi. sont congrues. Oh mon Dieu. Attendez, Bon, un petit morceau j'attaque. pour moi. Non, il faut chacun son tour. Ensemble. Ensemble, d'abord. Allons-y. 1, 2, 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le tube de poudre à faire éternuer, à faire... Oh! Il n'est pas sur la table.
j'avais déposé le tube de poudre à donner le hockey sur la table comme exhibit. C'est encore un coup de Monsieur Maboule, ça. Où est-il? Il faut l'attraper. Oui, le fainéant, le Peut-être ça leur apprendra, ils vont me courir après. Hein. Ils vont savoir ce que c'est que passer 2 jours avec le hockey à faire hic, 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 hic. Ouais, ça vient de popette. Je voudrais leur voir la binette à tous les 3 quand ils vont faire hic, hic, hic. Ça donne trop le hic. Ah, bouille de pistolet, tenez, Vérancienne. Le pirate la boule qui a perdu sa boule. Je sais bien où la retrouver, mais je veux mieux qu'il la cherche, qu'il cherche sa boule. Le pirate la boule, qu'il cherche sa boule. Le pirate la boule, le pirate.